Bonjour à tous, je me présente. Je suis Emeni Mankay, maître de conférence de l'enseignement supérieur à l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis et membre de l'unité de recherche obésité, éthiopathologie et traitement à l'Institut Zoher Khalel de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité au 12e colloque international sur le diabète et la nutrition et de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de l'élaboration et validation d'équations anthropométriques pour l'évaluation de l'eau corporelle totale et la masse grasse chez des adultes tunisiens. Au cours de cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Je commencerai par une petite introduction sur l'obésité et les techniques isotopiques, suivie par l'énoncé des objectifs, la méthodologie. Je présenterai par la suite les principaux résultats et leurs discussions et je terminerai par la conclusion et les perspectives. Comme vous le savez, l'obésité est définie comme étant une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle et présente un risque pour la santé. Elle présente un problème de santé publique à l'échelle mondiale et depuis 1975, l'obésité a en 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids. Parmi eux, plus de 650 millions étaient obèses. En 2030, le nombre de personnes en surpoids devrait atteindre 3,3 milliards. La Tunisie n'a pas échappé à ce fléau. En effet, la prévalence de l'obésité, selon la dernière enquête nationale en 2016 réalisée par le ministère de la Santé publique tunisienne, était de 26,7%. L'évaluation de l'obésité a été traditionnellement définie par des équations dérivées de mesures anthropométriques comme le poids, la taille, l'IMC et le tour de taille. Ces mesures universellement applicables sont rapides, simples et peu coûteuses. En revanche, l'IMC ne permet pas de donner le statut pondéral puisque deux individus n'ayant pas du tout la même silhouette ni la même force musculaire peuvent avoir le même poids, la même taille et donc le même IMC. D'où l'intérêt de l'étude de la composition corporelle. Plusieurs méthodes ont été développées pour l'évaluation de la composition corporelle, dont la technique de dilution isotopique du deutérium, qui est une technique de référence. Elle est non invasive, non radioactive. Cependant, cette technique est lourde et ne peut pas être utilisée au quotidien. C'est pour cette raison que nous nous sommes fixés comme objectif de développer et valider deux équations de prédiction pour l'eau corporelle totale et la masse maigre basées sur des paramètres anthropométriques chez une population d'adultes tunisiens. Notre population d'études est composée de 178 adultes âgés de 18 à 59 ans. La participation à l'étude était volontaire et un consentement éclairé été signé par chaque participant avant toute participation à l'étude, sachant qu'avant de commencer l'étude, nous avons eu l'accord du comité de recherche scientifique et d'éthique de l'Institut Zoher Khalel de nutrition et de technologie alimentaire. Pour les mesures anthropométriques, nous avons donc effectué les mesures du poids et de la taille et par la suite, l'IMC a été calculé en divisant le poids de chaque participant par le carré de la taille. L'interprétation des résultats a été faite selon, bien sûr, les critères de l'OMS. Par la suite, nous avons évalué la composition corporelle par la technique de dilution isotopique. Cette technique a été réalisée en 4 étapes. Tout d'abord, nous avons prélevé un échantillon de salive de 2 millilitres de chaque participant. Cet échantillon est nommé prédose. Par la suite, nous avons administré une dose de 60 grammes d'oxyde de fer en voie orale.
Après 3 heures de la prise de la dose, nous avons prélevé un premier échantillon qu'on a appelé post-dose 1 et après 3 heures et demie de l'administration de la dose du deutérium, nous avons prélevé un deuxième échantillon que nous avons nommé post-dose 2. Les échantillons collectés sont conservés au congélateur à -20 degrés jusqu'au jour de l'analyse par spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier-Tir. Nous avons par la suite effectué le calcul de l'eau corporelle totale, la masse maigre et la masse grasse. Nous avons effectué une bonne recherche bibliographique pour sélectionner les équations de prédiction développées chez les adultes et qui sont bien sûr publiées. Ces équations ont été choisies en fonction de leur utilisation fréquente dans la littérature. Ainsi, 5 équations ont été testées pour la prédiction de l'eau corporelle totale et une seule équation a été utilisée pour la détermination de la masse grasse. Les caractéristiques générales anthropométriques et les paramètres de la composition corporelle de notre population d'études sont représentés dans ce tableau suivant. Donc, en fait, au total, nous avons 178 participants, dont 77 sont de sexe masculin et 101 de sexe féminin. Selon les catégories de l'IMC, nous avons 5,6 de nos participants sont en insuffisance pondérale, 48,3% sont normaux pondéraux, 33,2% qui sont en surpoids et 12,9% sont obèses. Donc, nous avons eu recours à tester les équations de prédiction qui existent déjà dans la littérature et qui ont utilisé les paramètres, bien sûr, anthropométriques, à l'exception de l'équation de Slater et Pearson pour prédire l'eau corporelle totale. Aucune des équations testées n'a été valide dans la présente population tunisienne. Bien que l'eau corporelle totale calculée selon l'équation de Slater n'ait pas montré de différence significative par rapport à l'eau corporelle totale déterminée par la technique de dilution isotopique chez la population totale, mais une différence significative, comme vous voyez ici, a été trouvée aussi bien chez les sujets de sexe masculin que chez les sujets de sexe féminin. Concernant la masse maigre, la seule équation qui a été testée est celle de Janma Hansen et al., publiée en 2005, et qui a révélé un biais non significatif avec la technique de dilution isotopique, selon le test de Blad-Altman, chez la population totale, mais a présenté un biais significatif aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, par la suite, nous avons donc décidé de développer nos propres équations tunisiennes. Pour ce faire, donc, nous avons réparti nos participants en 2 groupes. Un groupe qui s'appelle le groupe de développement et un groupe appelé groupe de validation. Comme le montre ce tableau, il n'y a pas de différence significative observée pour les paramètres anthropométriques et les différents paramètres de la composition corporelle évalués par la technique de dilution isotopique entre ces 2 groupes. Donc voilà, nous avons par la suite établi les équations de prédiction. Ça a été fait par régression linéaire multiple. Donc on a pu développer la première équation qui est l'équation de prédiction de l'eau corporelle totale et la deuxième équation qui est l'équation de prédiction de la masse maigre. Enfin, nous avons vérifié la validité de ces équations développées et nous avons donc comparé entre l'eau corporelle totale et la masse maigre prédite par les nouveaux modèles et celles mesurées par la technique isotopique. Donc, nous avons constaté qu'il n'y a aucune différence dans les valeurs trouvées. Ça a été montré dans le groupe de développement, comme le montre ce tableau, mais aussi dans l'ensemble de notre population constituée de 178 sujets. Donc, comme vous voyez ici, il n'y a aucune différence significative entre les valeurs trouvées par la technique isotopique et les valeurs trouvées par les 2 nouvelles équations de prédiction.
Voilà, pour conclure, donc les nouvelles équations de prédiction anthropométrique de l'eau corporelle totale et de la masse maigre développées dans cette étude ont montré un bon accord avec la technique de référence et étaient les plus précises pour estimer l'eau corporelle totale et la masse maigre chez les adultes tunisiens âgés de 18 à 59 ans. Ce travail d'une publication en 2023, en février 2023, dans la prestigieuse revue European Journal of Clinical Nutrition. Comme perspective, donc, nous allons vérifier la validité des modèles développés chez des sujets âgés, c'est-à-dire dont l'âge est supérieur à 65 ans. Et dans le cas de non-validité, bien sûr, il serait intéressant de développer un modèle spécifique à cette tranche d'âge. De plus, nous allons vérifier la validité des modèles chez des patients souffrant de certaines pathologies, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires chroniques et aussi le cancer. Et en cas de non-validité, bien sûr, on va essayer de développer un modèle spécifique à cette population. Voilà, enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce travail, tous les chercheurs du laboratoire de physiologie de la nutrition à l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, les membres de l'unité de recherche obésité, éthiopathogénie et traitement, particulièrement professeur Abdallah Widet, professeur Henda Jammoussi, docteur Daniel Kou qui a participé de près à la réalisation de ce travail et docteur Houda Benjama. Je n'oublierai pas, bien sûr, l'équipe de l'AEA, à leur tête, Madame Cornelia Loesch et toute l'équipe du CNESTEN et particulièrement professeur Hassan Agnew et professeur Khalid Elkeli. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.